On a le plaisir maintenant d'accueillir Karine Marek. Karine Marek, elle est modératrice du forum psychoactif Parole de Femmes, dont on a un peu parlé ce matin. Et elle a beaucoup contribué avec Pierre Chapard aux travaux qu'on vous a présentés ce matin sur le guide qu'on est en train de finaliser au niveau de la Fédération Addiction. Et donc Karine va nous parler, va nous dire un peu ce que disent les femmes du forum sur cette question de la maternité. On t'écoute, Karine. Donc c'est une association d'autosupport. Nous sommes ceux qui dirigent, ceux qui gèrent le forum. On est tous bénévoles. Nous avons tous été, il y en a qui sont encore, usagers de drogue et on se sert de nos expériences de vie pour répondre à des questions de manière plus personnelle. Donc le forum, l'association psychoactive, c'est surtout un forum internet avec des thèmes spécifiques sur les produits, sur la réduction des risques, également sur les pratiques de réduction des risques. Et en 2011, on a dû, devant la reconnaissance des sujets assez féminins, ouvrir une rubrique spéciale Parole de femmes. Donc on a regroupé toutes les discussions thématiques féminines et on a fait un forum spécifique. Donc comme vous disait Marie-Jo tout à l'heure, moi je suis plus là pour vous parler de ces usagères que vous ne voyez pas, de ces personnes qui sont en traitement de substitution, comme moi-même, qui ne sont plus du tout dans les consommations. Donc c'est pas simple de faire une grossesse, même quand on ne consomme plus, on est forcément jugé. Donc voilà, il était important que ce forum existe. Donc alors, il y a une petite chose quand même que je voulais vous dire, c'est que le public qu'il y a sur le forum est très différent des publics des impacts Karine. C'est-à-dire que pour la plupart, ce sont des gens insérés socialement par le logement sain, une situation familiale un peu près stable. Voilà, des gens, je pense, dont vous n'imagineriez pas leur passé ou même leur consommation actuelle. Donc voilà, alors sur le forum, 40% de femmes quand même, c'est beaucoup plus que dans les Karine et les Xapa. Et la plupart des échanges tournent autour de la grossesse. La grossesse, le syndrome de sevrage, la maternité, c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent beaucoup. Donc les questions les plus récurrentes, c'est pourrais-je faire une bonne mère ? Toujours la fameuse question de la bonne mère. Est-ce que je dois avorter ? Sera-t-il placé du fait de mon addiction et de mon traitement de substitution ? En serais-je séparée à l'hôpital ? Ça c'est vraiment, moi je l'ai vécu aussi, ma grosse hantise, tout début de ma grossesse, c'était de me dire on va m'enlever mon enfant et je vais en être séparée. Donc voilà, il y a un petit peu de travail. Donc le public, comme je disais plus tôt, est assez différent de ce qu'on peut rencontrer en Karine et Xapa. Les femmes qui viennent sur le forum, je fais un peu là, quand elles sont suivies en Xapa. Comme moi, c'est vrai qu'il n'y a pas de souci. En général, on est assez bien orienté. Moi, j'ai été prise en charge très rapidement. À l'annonce de ma grossesse, on m'a dirigée vers une infirmière périnatale de mon Xapa qui a pris rendez-vous tout de suite pour l'écho de datation et qui m'a dirigée vers une collègue avec qui elle travaille en liaison à l'hôpital de Rennes. Donc c'est vrai que j'étais assez bien prise en charge et très rapidement, ce qui enlève un énorme poids quand même. Voilà, j'avais d'autres choses à gérer que la préparation, trouver des gens formés, des gens pas jugeants, des gens qui n'allaient pas forcément me critiquer sur mes consommations ou ne serait-ce que mon traitement de substitution. Là où ça devient problématique, c'est en campagne. En campagne, ou même tout simplement celles qui sont suivies en médecine de ville. Nous, on a beaucoup de femmes qui sont depuis 5, 6, 10 ans même sous substitution, qui sont passées en médecine de ville parce qu'elles avaient besoin de Xapa, et le jour où elles tombent enceintes, leur médecin généraliste qui leur prescrit le traitement de substitution n'est pas forcément bien formé sur tout ce qui est substitution et grossesse, et on a beaucoup de jeunes femmes qui arrivent sur le forum avec des médecins qui leur ont conseillé de diminuer, voire d'arrêter leur traitement de substitution. Donc, voilà, il y a encore du boulot à faire, c'est un gros problème. Il y a beaucoup de généralistes qui conseillent ceci. Donc, après, quand elles arrivent sur le forum, pour celles qui cherchent des informations et qui arrivent à nous trouver, quand elles arrivent sur le forum, c'est pas facile pour elles quand on leur dit écoute, il faut absolument que tu continues ton traitement parce que là, ce que tu as fait, ça fait plus de mal à ton bébé plutôt que de rester sur ta position. C'est vrai que c'est pas facile.
un médecin qui leur dit fais ci, fais ça, et ils essaient de s'y tenir. Elle n'y arrive pas, elle culpabilise, alors que le conseil était erroné, voire dangereux. Et ça ajoute énormément de culpabilité, là où il n'y avait vraiment pas besoin d'en rajouter. Donc voilà. Et sur le forum, on a aussi beaucoup de mamans qui arrivent, c'est assez hallucinant, on intègre inconsciemment les préjugés et les valeurs morales d'autrui. C'est-à-dire que même nous, même moi, à un moment, je me suis dit qu'il n'y avait pas que je fasse d'enfant. De toute façon, avec mon passé, mon traitement de substitution, j'étais pas la candidate idéale. Et on est assez nombreuses à penser ceci. Donc c'est quand même dommage, parce que moi je sais que j'ai complètement changé de vie depuis que j'ai ma fille. Le fait d'avoir été bien suivie, ça m'a aidé à changer de rythme. J'alternais entre période d'abstinence et craquage. Et voilà. Après, il y a ma fille qui est arrivée. Le fait d'avoir été bien entourée, bien préparée, ça m'a bien aidé à changer complètement de vie en fait. Donc l'entourage, l'accompagnement pendant la grossesse joue également aussi sur le devenir de la mère. C'est-à-dire que même si on arrive à se débrouiller, à sortir d'un syndrome de sevrage, tout ça, il y a aussi l'après. Et l'après, ça conditionne beaucoup. Il y a beaucoup de mamans qui n'avaient pas de problème dans le traitement de substitution, qui ont été traitées vraiment très très mal. Avec des phrases du style « Vous n'avez pas envie de faire subir ça à votre enfant, il va falloir arrêter vos conneries maintenant ». Donc, quand on est en traitement de substitution, on n'a rien touché depuis des années, c'est pas facile à entendre. Moi je pensais aller en être sortie. Quand je lis des choses comme ça, apparemment, on n'en est pas sorti pour tout le monde, même quand on a arrêté la défense. Donc c'est vrai quand on a arrêté depuis des années et qu'on est ramé comme ça à ce statut de toxicomane, de vilaine maman tox, et là comme Marie-Jo j'emploie le terme tox, parce qu'on n'est pas des usagères de drogue, on est des mamans tox, des mamans irresponsables. Donc on est vite ramené à ça et c'est pas facile. Même moi, bien préparée, je peux vous dire, quand le syndrome de sevrage de mon enfant a été décelé, voilà, j'ai compris ce que c'était que le terme d'avoir le sol qui s'ouvre sous vos pieds. L'impression de descendre 10 étages d'un coup, voire plus. Donc même bien préparée, c'est pas facile. Donc le vrai problème avec toutes ces femmes qui sont pas bien suivies et qui suivent bêtement les conseils de leur généraliste, donc elles culpabilisent parce qu'elles n'arrivent pas à arrêter. Et après, généralement, quand il y a syndrome de sevrage, ça se passe pas bien du tout. Mais pas bien du tout. C'est pour ça que c'est très important. Nous, on leur conseille sur le forum, à partir du moment où elles savent qu'elles sont enceintes, de se diriger tout de suite vers un ZAPA, afin de pouvoir trouver des gens à l'écoute déjà avec les bonnes informations, et de pouvoir ensuite se diriger vers une gynéco compétente, un hôpital avec un service de néonat, au cas où, parce que c'est toujours pareil, voilà, c'est pas systématique, mais il vaut mieux prévoir. Bon, après, il y a des ratés aussi, il y a des ZAPA qui ne sont pas forcément bien formés à ce niveau-là. On a des mamans qui préfèrent avorter aussi, carrément. Qui disent de toute façon, là, ça ne va pas être possible, vaut mieux que j'avorte, je serai forcément une mauvaise mère. Je trouve ça un peu malheureux. Alors en ce moment, on a beaucoup aussi sur le forum de mamans, futures mamans qui arrivent dépendantes au tramadol, codéine et tout ce qui est non, suite à des problèmes de santé, et souvent assez graves. Et le problème, c'est que quand elles arrivent, quand elles commencent un suivi pour la grossesse, elles sont ramées au statut de toxicomane, puisque c'est une dépendance. On ne fait pas du tout le distinguo entre celles qui ont faim. De toute façon, il n'y a pas à le faire, mais quand une femme n'a jamais pris d'héroïne, jamais pris de drogue de sa vie, qu'elle a eu des problèmes de santé, et qu'elle est tombée accro à un antidouleur, et qu'après, on la met des fois sous méthadone et qu'elle est ramenée à ce statut de vilaine maman tox, c'est pas facile, surtout quand on n'a jamais pris de drogue de sa vie. Et des mamans comme ça, il y en a beaucoup. Quand on arrive en néonat, sur le dossier, c'est marqué syndrome de sevrage. C'est pas, voilà, syndrome de sevrage, pour la tête de beaucoup, c'est maman tox. C'est pas marqué maman sous tramadol suite à des douleurs ou maman abstinente depuis 10 ans. Ça, généralement, c'est voilà. Donc on est toujours un petit peu ramené dans la même catégorie, quoi. Donc c'est vraiment ce jugement, cette culpabilité sont encore plus durs à supporter pour les femmes qui n'ont jamais consommé de drogue. Et en ce moment, je ne sais pas si c'est parce qu'on commence à être plus connu, mais on a vraiment une reconnaissance de ces témoignages-là. Il y a de plus en plus de femmes qui sont accros aux antidouleurs. D'ailleurs, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Donc voilà, toujours le problème, c'est le milieu rural et la médecine de ville.
je suis un peu dégoûtée quand je les dirige vers les APA qu'elles ne veulent pas y aller. Parce que c'est vrai que je suis un peu limitée. Il y en a plein qui sont obligés de faire avec leur petit médecin généraliste qui ne connaît pas grand-chose, et puis l'hôpital du Point qui n'est pas formé. Donc, après, il y a le problème de la séparation aussi. L'hôpital qui est qui fait énormément de temps maintenant, surtout pour la plupart de la surqualité. Vraiment, l'allaitement est très très demandé. Voilà, donc quand il y a séparation, moi j'ai été séparée de ma fille 2 jours, le temps qu'il on était à 3 étages de différence, c'est quand même énorme. Et j'ai dû attendre 2 jours avant d'être avec elle en chambre kangourou, et voilà, je pense que mon allaitement a été un peu. J'ai pu arrêter l'allaitement, ça ne me passait pas. Et peut-être que si je l'avais eu avec moi en chambre kangourou tout de suite, ça l'aurait peut-être fait. L'allaitement, c'est quand même quelque chose de très très important pour les enfants en sevrage. Et on m'a conseillé de le faire, même si je fais un peu de cannabis. Justement parce que voilà, il y a plus d'avantages quand même. Mais on a encore des hôpitaux où on vous refuse l'allaitement. Donc les femmes qui sont pas bien informées, se laissent faire. Sinon, vous tapez du poing sur la table. Et il y a encore des hôpitaux où on leur déconseille vivement l'allaitement. On a aussi des témoignages. J'ai un témoignage d'une fois d'une jeune femme, on lui avait dit quand ton enfant va naître, il va être mis en néonate d'office. Donc, syndrome de sevrage, on attend pas de savoir s'il y en a un, il est placé tout de suite. Et vous aurez le droit de venir le voir derrière une vitre. Voilà. Vous allez venir le voir derrière une vitre. Pas de chambre kangourou, pour 15 jours. Alors moi, je viens d'une ville super, on a un ESAPA en Nord qui nous aide, on est très très bien suivis, ça va, mais je ne sais pas comment j'aurais fait sans eux, j'aurais pas pu, avec un pauvre médecin généraliste et pas d'écoute, je pense que ma grossesse aurait été beaucoup moins sereine. Je dis les pauvres généralistes, je suis désolée, mais... Il y a beaucoup de généralistes qui font très bien, mais il y a aussi beaucoup de généralistes qui ne savent pas, et plutôt que de diriger vers d'autres personnes qui préfèrent dire n'importe quoi, plutôt que de dire qu'ils ne savent pas. Après, moi je pense que c'est un vrai problème de santé publique, parce qu'on n'a pas conscience de toutes ces mamans sous tramadol, voilà, toutes ces mamans qui ne passent pas par les APA, qui ne passent pas dans les cases droguées, et elles sont quand même présentes, ces femmes. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que quand vous avez une maman qui arrive et qui dit qu'elle est dépendante, il faut pas juger tout de suite, je sais que c'est facile à dire. Moi, il y en a plein qui n'auraient pas misé sur moi. Une semaine avant ma grossesse, j'avais encore la seringue dans le bras, donc il y en a qui m'ont clairement dit mais t'es complètement folle, tu vas pas faire un bébé maintenant. Et voilà, ça m'a permis vraiment de changer de vie. Et le fait d'être bien entouré, d'être bien épaulé, d'avoir les bonnes informations au bon moment, c'est vraiment important pour passer une grossesse sereine. Et ça m'a permis aussi de prendre confiance en mes capacités, reprendre une vie normale, être une maman normale. J'ai la chance dans mon APA d'avoir une infirmière périnatale à disposition, que je continue à aller voir maintenant, même si ma fille a 4 ans. Voilà, je pensais bêtement que c'était dans tous les APA comme ça. J'ai découvert que ça n'était pas comme ça partout. Donc je vous incite à tous ceux qui, je vous conseille à tous ceux qui travaillent dans les APA, vraiment essayer d'appuyer la présence d'une infirmière périnatale, c'est très très important. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle, je me demande même si j'aurais pas avorté. Il y a 7 ans, je suis tombée enceinte et je suis tombée sur personne à la PMI. Parce que je ne savais pas trop encore si je voulais garder ou pas, je consommais de l'héroïne, c'était pas clair. Si j'avais croisé cette infirmière périnatale-là, j'aurais peut-être changé de vie plus tôt, mais je suis tombée sur une dame qui, à partir du moment où j'ai prononcé le mot héroïne, on va pas vous tout de suite, et j'ai avorté 3 jours plus tard, là où le délai de réflexion est de 7 jours. Il ne fallait surtout pas que je change de vie. Voilà. C'est très, très désagréable. Donc les personnels sur lesquels on peut tomber peuvent faire toute la différence. Vraiment. J'étais pas vraiment spécialement heureuse d'avorter, j'avais pas envie de le faire. Mais j'ai écouté tous ces gens qui me disaient que je ne pouvais pas faire super ça à mon enfant. Voilà. En tout cas, je vous encourage vivement à aller lire tous les témoignages sur Psychoactif, parce que c'est vraiment une information, et c'est vrai que toutes les mamans sont différentes.
Toutes les mamans sont différentes, toutes les grossesses sont différentes. Et voilà, même une personne qui est au bout du rouleau, on a des mamans qui arrivent au bout du rouleau et qu'on dirige vers des personnes pour qu'elles aient des bonnes informations et qui après reviennent sur le forum, me dire qu'elles sont mamans, qu'elles sont épanouies et que tout va bien, et que c'est la meilleure drogue de leur vie. Voilà, des mamans qui ne se pensaient pas capables d'être maman. Moi, j'ai une personne qui a lu un texte que j'avais écrit après la naissance de ma fille. Et ça m'a bien fait plaisir quand elle m'a dit, moi j'ai 34 ans et pour moi c'était fini. Quoi. Enfin, je me disais, de toute façon, ça tombe méthadone, je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Et quand j'ai eu ton témoignage, je me suis dit, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'avoir un enfant sous traitement de substitution, et même si on consomme. Alors, forcément, c'est pas l'idéal, on les encourage à arrêter leur consommation au maximum, si elles arrivent pas à diminuer au maximum, et essayer de passer par un traitement méthadone, de stabiliser les choses. Et ça a permis à beaucoup de mamans de pouvoir reprendre une vie normale, en fait. Enfin, normale, entre guillemets. Parce que je suis une maman, je fais toujours du cannabis, je ne prends plus de drogue, je suis toujours en traitement de substitution. Je ne pense pas être une mauvaise mère, je voyais que j'étais une mère excellente non plus. On fait avec ce qu'on a, avec notre parcours de vie, avec nos histoires. Mais il y a moyen, et j'en suis la preuve, parce que, comme je vous dis, on aurait pas misé sur moi avant ma grossesse. Voilà. Mais maintenant, je suis la plus heureuse des mamans. Je ne peux pas tout dire ça, mais je suis la plus heureuse des mamans. Et je remercie vraiment l'infirmière périnatale de mon centre, parce qu'elle m'a permis de changer de vie complètement. Alors après, je reste un peu dans le domaine avec l'association, mais sinon, j'ai vraiment changé de vie, et ça, c'est grâce à ma fille. Donc, la grossesse, on a la chance, nous les femmes, de pouvoir profiter de ce temps pour se dire allez, on change de vie. Et voilà, on va être maman et on prend ce levier-là pour changer complètement. Plus difficile pour les papas, nous on a cette chance. Par contre, voilà, il faut avoir les bonnes informations au bon moment, les bons professionnels avec vous. Et je plains toutes celles qui sont importantes. Merci beaucoup Karine. Donc on a aussi un petit peu de temps pour prendre quelques questions, si vous avez des questions. Je suis Jacoba, donc médecin dictologue. Donc en fait, j'ai deux questions. Est-ce que sur d'autres forums, les femmes parlent aussi des consommations d'alcool? Est-ce que c'est le questionnement qu'elles ont on doit avoir classé ou 2-3 sujets sur le syndrome alcoolique fœtal, mais c'est ou alors elles n'osent pas en parler, ou alors on a vraiment un public d'usagers de drogue et pas d'alcoolique, parce qu'on n'a pas beaucoup de sujets là-dessus. Et après, la deuxième question, est-ce qu'il y a des femmes est-ce que certaines qui ont choisi la liberté de consommer en parlent aussi de façon sereine, de la façon dont elles organisent des consommations, dans le souci. Oui, alors, ou alors elles ne le disent pas franchement, mais pour la plupart, elles arrivent à arrêter leur consommation grâce à la méthadone au-dessus du texte. Après, il y en a certaines qui arrivent à leur dire bon, voilà, ma fille, elle a 5 mois, je reconsomme un peu. Non, il n'y a pas spécialement de honte. On a même des sujets sur le forum autour de la parentalité. Comment est-ce que vous gérez vos consommations avec vos enfants? Après, chacun fait comme il veut. Moi, je préférais tout arrêter, mais il y en a qui arrivent, qui veulent garder une consommation récréative tout en étant maman. Mais il y en a qui abordent ça. Par contre, pendant la grossesse, non, on a vraiment un public de mamans substituées. Ça change beaucoup des carules et des zapas. Alors moi, j'étais en zapa parce que juste avant ma grossesse, j'étais encore dedans. Mais pour la plupart, ce sont des femmes qui sont en médecine de ville parce que ça fait, pour certaines, 10 ans qu'elles sont sous substitution. La drogue, la vie de droguer, c'est loin derrière elles. Enfin, derrière elles, elles ont pour la plupart un travail, une maison, tout va bien, quoi. Donc c'est vrai que c'est un public assez différent. On n'a pas beaucoup de mamans qui consomment pendant la grossesse.
Oui, on le dit. Après, je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit, c'est sur ce que les femmes disent, sur les suivis en médecine de vie, les médecins généralistes. Moi, je le constate dans les formations, il y a un gros risque de... Allez, ils n'ont pas eu de formation, parce que ceux qui exercent actuellement n'ont pas eu de formation en addictologie dans leur cursus de base. Donc, un changement dans les études médicales de modifier cela. Donc, il y a vraiment un gros effort pour former ces professionnels de première ligne. Et on rencontre effectivement la plupart des femmes. Il n'y a pas que pour la grossesse, ça sert à rien avec les femmes, mais on a des gamins, je dis, des jeunes de 18-20 ans qui arrivent sous Subutex sur le forum, mais je comprends pas, je suis du cannabis, mon médecin me met sous Subutex. Voilà. Parce que cannabis égale drogue, drogue égale Subutex. Oui. C'est un peu ça. J'avais une question. Je voulais vous remercier par rapport à vos témoignages et surtout vous poser la question. Les technologies nouvelles, forums, réseaux sociaux, qu'est-ce que la société, les partenaires médico-sociaux, les médecins en règle générale, pourraient être mis en place par ces biais de ces réseaux sociaux, afin qu'on arrête d'estampiller, de marquer, si on reste quand même dans des sujets tabous. À une époque, c'était la prostitution, ça a été le VIH, bon, le sida, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, la drogue, effectivement, qu'on appelle toxicomanie, qu'on appelle addiction, bon, achat est toujours achat, on y change de terme. Qu'est-ce que la collectivité pourrait mettre en place afin qu'on change notre regard vis-à-vis de ce public, quel que soit le public, dès lors qu'on est stigmatisé quelque part. Déjà, vous êtes tous les bienvenus sur le forum, on a ça, je ne vous ai pas dit. Mais je ne pas sur des forums parce que je ne suis pas réseau social. Et il faudrait, on a fait en fait un forum spécial échange professionnel et usager. Donc voilà, vous êtes tous invités en tant que professionnels à venir vous inscrire, ça prend 5 minutes. Et puis après, vous pouvez venir dialoguer, vous poser des questions, il n'y a pas de problème. On est très divers sur le forum. Entre les usagères ou les usagers et les professionnels, c'est, je dirais, les citoyens lambda, si vous voulez, un autre regard. On change le regard sur les situations, sur le handicap, sur tout ce qui nous dérange au quotidien. Là, on y travaille. Changer le monde. Voilà, il faut changer le monde. Mais aussi on croit Oui, c'est ça, on s'y emploie tous, je pense. Après c'est vrai que c'est un travail, je pense, qui est long, qu'on mène depuis longtemps. Je pense que les choses évoluent quand même petit à petit. C'est des questions qui sont de plus en plus entendues, mais ça prend du temps, je pense. Et ça prendra encore du temps. Moi, ça me rassure, de voir nombreux comme ça, je me dis bon, ça va. Il y a des gens qui s'en soucient un petit peu, c'est-à-dire. Non, il faut continuer. On en parlait avec Cécile hier soir. Si on regarde il y a 10, 15 ans, même 20 ans, on a déjà bien avancé. Oui, voilà, continuer. Ça va pas se faire tout de suite, ça c'est sûr, mais après il faut aussi qu'on donne un peu plus la parole aux usagers, parce que jusqu'à pas si longtemps ça, on ne nous écoutait pas. Votre témoignage me rassure aussi, parce que moi je voulais dire quand même très simplement, je travaille en PMI et je reconnais, malgré mon ancienneté, j'ai quand même la trouille dans cette situation. Je ne suis pas tranquille, je vous le dis simplement, après c'est une situation qu'on discute, mais c'est une situation qui nous font un peu flipper quand même. Et, non mais c'est vrai, donc vous savez, votre histoire elle se termine bien, elle est belle, c'est un beau témoignage, ça nous encourage, mais c'est quand même des situations qui nous mettent en difficulté, surtout quand la maman est seule. Alors la PMI, vous avez un mauvais rôle, je sais, enfin, même moi j'ai été harcelée par la PMI, je ne sais pas sortie de la PMI, voilà, ça c'est ça sent le placement, ça sent bien chiner tout ce qu'il y a. On fait du bon travail, elle est maintenant qu'on accompagne. Je suis allée à la PMI, j'avais été bien suivie, je faisais quand même confiance. J'aurais juste dit d'arrêter de me harceler de téléphone et de me laisser sortir de la néonate avec ma fille. Je n'étais pas encore sortie de la néonate qui m'a appelé déjà pour passer chez moi. J'y suis allée après et c'est vrai que j'avais un regard tout autre et je suis bien contente d'y être allée parce que pour beaucoup d'usagères, vous fliquez. Enfin, c'est bête à dire, hein, mais vous fliquez pour voir si on ne fait pas les choses mal. On a du mal, ça c'est aussi des années à se cacher, à faire le jugement et préjuger. On a du mal à faire confiance aux gens. Et encore plus à la PMI, parce que si on est à la PMI, je reconsomme un peu d'héroïne de temps en temps. Voilà, ça peut être. Enfin, on a beaucoup peur du placement. Il y a même des femmes qui pensent que le traitement substitution est une raison de placement.
Il y a des femmes qui se taisent juste parce qu'elles sont sous subtexte ou méthadone, parce qu'elles ont peur qu'on leur fasse leur enfant. On en est encore là. D'ailleurs, en plus, j'aimerais savoir comment la PMI a su que j'étais en émanade avec ma fille, elle m'a harcelée comme ça. C'est une bonne transition. Merci en tout cas, Karine.